Noël approche, mais votre porte-monnaie est un peu trop léger? Pas de problème, on a la solution. Ensemble, on joue au Père Noël et on fait plaisir à ceux qu'on aime. Embarquez avec moi dans le traîneau de la Nerd Kitchen pour remplir votre hotte de gourmandises. À vos tabliers, on attaque. Je vais vous proposer une recette de truffes au chocolat que vous allez pouvoir réaliser très simplement à partir de 3,50 € seulement. On va commencer par faire fondre 250 g de chocolat avec 100 g de beurre doux. On va pouvoir y ajouter 2 jaunes d'œufs, un sachet de sucre vanillé, 80 g de sucre glace et on mélange bien. Une fois que notre mélange est bien homogène, on va pouvoir le mettre au moins 1 heure au frigo pour qu'il se solidifie un petit peu. Maintenant que la pâte de nos truffes a bien refroidi, on va pouvoir prendre 50 g de cacao en poudre non sucrée qui va nous servir à enrober nos truffes. À la main, on va confectionner des petites boulettes et les rouler dans le cacao avant de les déposer sur un papier sulfurisé. On va leur faire un deuxième petit passage dans le cacao. Et voilà! Maintenant, à moins que vous n'en ayez mangé en route, vous devriez obtenir environ 450 g de délicieuses truffes au chocolat. Maintenant que nos truffes sont terminées, on va pouvoir les mettre soit dans un bocal ou alors dans un autre récipient, une petite boîte en carton par exemple. Vous pouvez ensuite décorer votre bocal avec un petit tissu et un ruban par exemple. Et voilà, des petites truffes prêtes à offrir. On va passer à notre deuxième recette. On va faire un caramel à tartiner. Vous allez voir que là encore, c'est très simple. Vous allez pouvoir le reproduire à partir de 1,40 €, 1,50 € à peu près, donc c'est très économique et ça fait toujours un cadeau sympa à offrir. Alors, pour cette recette de caramel, on va peser 150 g de sucre dans un petit bol. On va ensuite faire caraméliser le sucre à sec dans une casserole à feu vif. Ainsi fond le sucre dans la casserole, ainsi fond pour faire un petit caramel. Quand le sucre est entièrement fondu et qu'on a une belle couleur brune, on va rajouter hors du feu 40 g de beurre demi-sel. À ce stade-là, si vous étalez votre caramel sur une plaque de cuisson, il durcira et vous fera de délicieux bonbons au caramel au beurre salé. Mais si on veut un caramel à tartiner, on va pouvoir y ajouter 20 centilitres de crème liquide. Et maintenant, on va encore faire cuire 5 minutes à feu moyen jusqu'à ce que notre mélange épaississe. Alors faites attention, si vous voulez y goûter, surtout, allez-y avec beaucoup de précaution. C'est absolument brûlant à ce stade. Donc là, notre caramel est encore liquide. Vous pouvez, si vous voulez d'ailleurs, l'utiliser tel quel, comme coulis de caramel à mettre par-dessus un gâteau par exemple. Mais on voit qu'il nappe la cuillère, donc il a atteint la bonne consistance. Du coup, si vous voulez l'offrir et en faire un caramel à tartiner, on va pouvoir le passer dans un petit pot de confiture. Alors si vous voulez faire des économies, surtout n'achetez pas les pots de confiture vides, mais récupérez des pots de tout ce que vous voulez. Vous pouvez récupérer un ancien pot de confiture, un pot de sauce bolognaise, utilisez ce que vous avez. Mais si on veut rester dans cet esprit économique, surtout faites de la récup. C'est plus écologique, c'est plus économique, tout le monde y gagne. Là par exemple, moi c'était un pot de confiture sur lequel j'ai simplement enlevé l'étiquette. Comme elle a fait un petit peu de résistance, je l'ai frotté avec un petit torchon imbibé d'huile de tournesol, ça aide bien. Là j'ai un petit pot qui est prêt à l'emploi et qui finalement ne m'a rien coûté. Et voilà, on n'a plus qu'à le refermer et à le laisser refroidir. Et pour moins d'1,50 €, on obtient un délicieux caramel à tartiner. On va maintenant partir sur notre troisième idée de recette à offrir pour Noël, le classique biscuit de Noël. Pour ça, on va faire des petits sablés qu'on va décorer avec un petit glaçage royal. Et pour environ 3,50 €, vous allez pouvoir régaler de nombreuses personnes avec des petits sachets de biscuits faits maison. On va mélanger ensemble 240 g de beurre à température ambiante et 130 g de sucre.
Maintenant, on va rajouter un œuf et une cuillère à café d'arôme vanille. Farine, 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 farine. Ensuite, on va rajouter 310 g de farine et une pincée de sel. Voilà, notre pâte est prête. Il va falloir la mettre au réfrigérateur pour à peu près 3-4 heures avant de pouvoir la rouler. Après 4 heures dans le frigo, notre pâte est prête à être roulée. On va donc fariner légèrement notre plan de travail pour éviter que ça colle. On va très légèrement travailler notre pâte à la main et la rouler pour qu'elle fasse environ 6 mm d'épaisseur. Une fois que notre pâte est bien étalée, on va pouvoir prendre des emporte-pièces pour faire nos petits biscuits de Noël. Vous pouvez choisir absolument toutes les formes que vous voulez. Des petits flocons de neige, des sapins. Sur la plaque de cuisson, on pense à espacer un petit peu les biscuits. Ça évitera, si jamais ils s'étalent un petit peu, qu'ils se collent les uns aux autres, ce qui serait quand même vraiment dommage. Et quand notre plaque est prête, on va pouvoir enfourner nos biscuits pour 8 à 10 minutes environ à 180 degrés. On va pouvoir maintenant les laisser refroidir quelques instants à plat. Après 1 minute ou 2, on peut transférer nos petits biscuits sur une grille de refroidissement. Ça leur rassurera un bon croustillant. Pendant que ces biscuits refroidissent, on va pouvoir préparer le glaçage royal qui nous servira à les décorer. Pour le glaçage royal, il nous faut un blanc d'œuf et 200 g de sucre glace. Alors moi aujourd'hui ce glaçage royal je vais l'utiliser blanc, mais après vous pouvez très facilement y ajouter des colorants alimentaires pour lui donner la couleur qui vous fait plaisir. Donc là vous verrez c'est un petit peu dur à mélanger, mais c'est exactement ce qu'on veut. On veut une texture qui se tienne bien. Le but c'est qu'une fois sur les gâteaux ça ne bouge plus. Donc ça coule un petit peu, hein, ça reste liquide. Voilà, et vous voyez, c'est quand même assez épais. Maintenant que nos petits biscuits ont eu le temps de refroidir, on va pouvoir les décorer. Pour ça, l'idéal, c'est de prendre une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, pas de panique, vous pouvez utiliser un sac congélation, en utiliser un angle et juste couper la pointe. On va mettre notre glaçage royal dedans. Et donc, avec notre petite poche à douille, on va faire nos décorations. Donc, par exemple, pour les étoiles, on peut faire des petites branches. Ou alors, on peut faire des petits points. Bref, laissez libre cours à votre imagination. On va pouvoir passer à notre 4e et dernière recette. Pour celle-ci, on va être sur un budget un petit peu plus élevé. Là, on va en avoir à peu près pour 7,50 € de produits. Je vais utiliser mon livre New York Street Food & Co. Et on va faire la recette de fudge à la confiture de lait et aux flocons d'avoine. On va commencer par préparer notre moule. On va mettre un tout petit peu de gras dans le fond d'un plat carré ou rectangle et mettre du papier sulfurisé pour être sûr que ça n'accroche pas. Dans une casserole, on va pouvoir mélanger 200 g de cassonade. C'est bien ces sachets, mais ça coule pas très vite. 200 g de beurre. Et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. On va faire chauffer à feu doux jusqu'à ce que le beurre soit fondu. On va couper le feu et rajouter 350 g de flocons d'avoine. On va
ensuite verser notre mélange dans le plat qu'on avait préparé. Et avec l'aide d'une cuillère en bois, on va bien tasser. Et on va ensuite enfourner pour 45 minutes à 150 degrés. Et voilà, après 45 minutes au four, notre base est prête. Il va maintenant falloir la laisser refroidir au moins une dizaine de minutes avant de pouvoir continuer. Donc là, on va rajouter par-dessus 400 g de confiture de lait. J'utilise une confiture de lait toute faite pour que la recette reste très simple. Mais n'hésitez pas, si vous voulez réduire encore un peu les coûts, à faire votre confiture de lait vous-même. On va soigneusement l'étaler sur notre préparation en allant bien jusque sur les bords. On va ensuite le placer au frigo jusqu'à ce que la confiture de lait est un petit peu figée. Pendant que notre fudge est au frigo, on va pouvoir faire fondre 200 g de chocolat noir. On va y ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol. On va pouvoir ressortir notre base de fudge et la recouvrir de notre mélange chocolaté. En allant bien jusqu'au bord. Et on va réfrigérer une dernière fois jusqu'à ce que le chocolat fige et notre préparation sera terminée. On va pouvoir démouler et découper notre fudge. On va couper les bords pour que ce soit bien net et ensuite on va découper en petits carreaux d'à peu près 5 cm de côté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment, moi en tout cas c'est le cas. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!